Salut les gars, RC Jam Jam avec cette fois-ci le sledge. Donc j'étais venu sur ce chantier avec le X-Max roue orange, carrosserie grise, qui révélait quand même bien sa puissance. Et maintenant je viens sur le même endroit avec le sledge qui lui est survitaminé, même puissance que le X-Max, puisque je suis passé de 6S en 8S avec donc avec de l'Hippo 4S 5000, les bashing, et on va voir ce que ça donne ici. J'ai un moteur avec moins de kV, 1600 kV, et donc en 8S je suis à peu près à la même vitesse de pointe qu'en 6S, mais donc avec plus de puissance, plus de couple. Alors il va peut-être pas partir autant en wheeling, parce que simplement avec la puissance il va patiner ici sur la terre. Il essaiera peut-être un petit peu dans l'herbe pour voir ce que ça donne. Alors comme c'est du gros tout-terrain quand même, il se comporte un petit peu moins bien que le X-Max évidemment, mais il s'en sort quand même bien. Alors il faudra que je remette les pneus d'origine pour les retester au point de vue déchirure. Parce que vu que j'ai eu 2 fois des déchirures sur les sledgehammers, j'ai mis, comme vous voyez ici, les roues du Chronos qui eux tiennent super bien. Mais bon, il faudra que je reteste les sledgehammers quand même. Je ne peux pas les mettre tout de suite pour le moment parce que les pneus du Chronos ont moins de déport que ceux du sledge, et donc j'ai dû mettre des élargisseurs pour que ça passe bien au niveau de la direction. Et donc là il a rien plus large que l'origine, mais si on ne met pas les élargisseurs, il est trop étroit. Là on voit que quand on tourne ça ne dérange pas la carrosserie. Et donc avec ces élargisseurs, c'est des hexagones pleins, pas des hexagones Traxxas, et donc comme il y a le dessin Traxxas dans les hexagones des roues Sledgehammer, il va falloir que je les coupe au cutter pour pouvoir rentrer dans des ex normaux. Donc quand ce sera fait, je pourrai les remettre. Vous voyez, dès que j'appuie un peu fort, ça part en wheeling. Il faut vraiment doser. Quand on est en vitesse avec le sledge, il faut vraiment doser pour ne pas partir dans les nuages. Il y a un souci que je n'ai pas eu avec le sledge, et que Vince des Basher Brothers a eu, et Manny aussi. C'est le décrochage de l'aileron là. Moi j'ai déjà pris beaucoup de gamelles et il n'a pas encore décroché, donc dites-moi dans les commentaires pour les personnes qui ont des sledges
si ça vous arrive aussi de décrocher l'aileron ou pas. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, et pourtant, forcément, il a déjà pris des bonnes gamelles. On va aller voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passe. Et alors en face aussi, quelque chose de pas mal, mais c'est peut-être un peu trop voyant. Ouh, il y a de la belle rampe là. Peut-être revenir avec le... Là, j'ai pris un endroit où c'est trop vertical. Il n'a pas voulu monter le gaillard, évidemment. Ouais, effectivement, comme vous voyez là, c'était un petit peu vertical. Heureusement, j'ai un bon pare-choc et plein de terre dedans. On va peut-être virer la terre. Et voilà. En fait, là, il y a un tournant relevé, on dirait. Ça pourrait être pas mal, ça. Mais bon, faut pas le décrocher et aller sur la route qu'on fait. Bon, on va pas se redégager, ce sera pas mal. Hein. Faut évidemment pas que je sorte de ma trajectoire pour aller sur la route, puisque sinon, ça va chier. Ouhouhou. Et ici, je suis quasi jamais à fond, les gars. Je suis moitié de gâchette. Voilà, je suis un aveugle.
Alors le sledge, évidemment, je pense pas qu'on puisse le regretter. Il y a une maniabilité, une tenue de route exemplaire. Très agréable, très facile. Je vous raconte pas les chocs qu'il prend à cette vitesse là. Il encaisse. Jusqu'à un certain point. Alors oui aussi, je vous ai pas dit, j'ai eu un incident avec ma GoPro. Donc à un moment donné, elle a complètement arrêté de fonctionner. Plus aucun signe de vie. Donc en mettant le chargeur au mur, sur PC, avec batterie, sans batterie, batterie bien chargée, etc. etc. N'importe quoi. Et en fait, donc j'ai fait marcher la garantie de chez GoPro. Ils voulaient que je fasse quelques tests avec eux, mais bon, je les avais déjà tous faits. Et donc ils me l'ont remplacé, donc ça a été assez vite. J'ai dû remplir un RMA donc pour renvoyer ma caméra. En 2-3 jours, elle était rentrée chez eux. Et le même jour, ils m'ont réenvoyé une nouvelle qui est là et qui apparemment supporte un peu mieux la chaleur. Parce que la première, quand j'y allais à fond dans la résolution et dans le nombre d'images par seconde, j'avais un souci. Elle se coupait assez vite avec la chaleur. Bon, ici il fait pas encore trop chaud, on est encore le matin, donc il doit faire au soleil. Là il est en plein soleil quand même, donc ça doit quand même y aller. Mais elle s'est pas encore coupée. Et là je suis en 5,3K, 60 images par seconde. Donc voilà, c'est pas mal. Alors là je vais aller voir ce qu'il y a. Il y a des barrières et une fosse. Alors je vais pas y aller rouler, hein, c'est juste par curiosité. Ouais, donc c'est pour l'eau. Ok. D'accord, d'accord. Ok. Alors évidemment en vitesse, on peut se permettre de rattraper l'assiette très très fort, mais même plus violemment qu'avec d'autres machines. Et donc ça devient un peu délicat de rattraper l'assiette, mais tous les moyens sont en notre possession, tous les moyens sont en notre possession, je dirais. Il suffit d'y aller doucement avec la gâchette. Un petit peu trop fort et hop, ça part dans tous les sens. Bon, qui est merdé là. Bon, je vais un peu tester la puissance sur l'herbe. Vous voyez, même quand il est déjà vite, si j'appuie un peu plus fort sur la gâchette, ça lève encore. Hein. Et on est tout de suite de l'autre côté du terrain de football, donc je ne raconte pas la vitesse.
insane. Vitesse insane. Et là j'ai l'impression que j'ai un roulement qui va lâcher parce que il fait un bruit comme s'il tournait un peu sec. Et on va faire un petit contrôle température. Hein. Faudra pas que j'oublie de passer par la case graissage. Alors, moteur. Ouais. Bon, le moteur il doit être à... Ça va, il doit être à 65-70. Les lipos sont un peu chaudes aussi, mais ça va, pas brûlant. Et le vario, ah bah, il est bien chaud aussi. Évidemment, les conditions météorologiques actuelles ne vont pas dans le sens du refroidissement. Donc pour tous ceux qui habitent là où il fait chaud, évidemment, rouler tôt le matin, tard le soir, éviter de rouler pendant la journée. Hein.